Madeleine, je sens dans l'air de cette bonne ville une odeur de prospérité et de succès assuré. Je te croyais enrhumé depuis hier, Jean-Baptiste. Tu as donc retrouvé ton nez? Oui, mon nez et mes oreilles. Écoute, tu n'entends pas les hurrahs, les applaudissements? Je crois même distinguer le bruit des écus dans nos coffres. Ah, ils en auraient bien besoin. Et toi qui as une bonne vue, Quentin, que vois-tu donc venir? Moi? Je vois la fumée d'un énorme et délicieux rôti, quelques dindes et poulardes à la crème, et j'aperçois une brioche aux fruits confits. Tu vois, Madeleine, Quentin est entièrement de mon avis. Je capitule, et avec plaisir. Si tout ce que vous avez prédit se réalise, je veux bien être votre servante pour la vie. Notre reine, tu veux dire? Qu'allons-nous jouer ce soir, Jean-Baptiste? Ah, mais une tragédie, bien sûr. Tu vas voir. Nous allons les faire aimer, frissonner et pleurer. Va repérer le jeu de paume et tâche de trouver une bonne auberge. Quant à nous, nous allons batailler avec les autorités. À vos ordres, général. Cachou, arrête d'embêter Turlupin. Il va rameuter toute la ville. Qui t'a permis de salir mon étal, espèce de sale bestiole! Excusez mon petit singe, monsieur, mais il voulait répéter son numéro d'acrobatie. Eh bien, ma boutique n'est pas un champ de foire et je n'aime pas les saltimbanques. Allez, passe ton chemin. Pour 50 livres, je vous cède le tout. 5 livres. Et c'est mon dernier prix. Pour un mendiant comme toi, c'est déjà une fortune. Mais regardez cette robe, rien que les pierres valent au moins 30 livres. Oh, du verre teinté. Cela ne vaut pas un sou. Oh, je veux bien monter jusqu'à 7 livres, mais ce sera tout. C'est du vol, 40 ou rien du tout. La nuit porte conseil et la faim le fera encore mieux. Reviens me voir demain. Espèce de voleur. Monsieur, moi, je veux bien vous l'acheter, cette robe. Tu as de l'argent? J'en trouverai, ne vous inquiétez pas. Combien tu m'en donnes? Je ne sais pas, ce que vous voudrez. Cette robe t'intéresse, hein? Tu t'y connais? Non, mais je suis comédien ambulant et elle pourrait servir pour le théâtre. Vous comprenez? Ce sera 30 livres. 30? C'est beaucoup, mais 10 par contre, je pourrais les trouver. Bah, tu n'as pas un sou. Allez, va retrouver ta mère. Oh non, c'est d'accord. Je vous la paierai 30 livres, je vous le jure. Tu feras comme tu voudras. Tu me trouveras à l'hospice des pauvres ce soir. Ah, c'est entendu, monsieur. Ce soir, à minuit, je vous apporterai l'argent. Qu'est-ce qu'il a bien pu manigancer avec cette espèce de mendiant? Monsieur de Condé, vous avez gagné. Vous avez ma reddition. Et je l'accepte volontiers, bien que sans joie, Turenne. C'est une triste guerre que cette guerre entre Français, mais gageons que notre pays se portera mieux sans cet Italien de malheur. Mon cher cardinal, je crains que vous ne deviez vous effacer quelque temps. Mais ne vous éloignez pas trop.
J'aurai sûrement besoin de vos conseils. Votre Majesté sait que je resterai à ses ordres. À l'ombre ou au grand jour, le sort de la France reste mon seul intérêt. J'espère que vous m'apportez de bonnes nouvelles, Marche Noire, car celles de la France sont fort mauvaises. Hélas non, monseigneur, je n'en ai guère. La noblesse du pays s'est tout entière liguée contre vous. Pas un hobro qui ne soit prêt à conspirer. Pauvre sot, je ne vous demande pas ce que je sais déjà, mais ce que je ne sais point. Comme par exemple des nouvelles de ce trésor de la Fronde dont vous m'aviez nié l'existence. Je ne comprends pas. Ah, je comprends fort bien. J'ai d'autres espions, figurez-vous. J'ai l'œil partout et je sais que vous êtes sur une piste. Mais votre éminence, je vous jure... Ne blasphémez pas. Un certain Pouillard désire vous parler, monsieur Marche Noire. Pouillard, faites entrer. Pardonnez-moi, monseigneur. Ça peut attendre. Manon, parlez, mon brave. Nous sommes entre amis et je sais récompenser les amis. C'est au sujet du gamin. On l'a retrouvé. Il va vers Limoges avec le théâtre. C'est bon, allez. Et les pierres précieuses. L'enfant nous y mènera. On surveille ses moindres gestes. Je compte sur votre rapidité et vous fais entièrement confiance. N'est-ce pas, Marche Noire? Et bien sûr, votre éminence. Et je ne voudrais pas me priver brutalement de vos services. Vous êtes trop précieux. À vos ordres. Ah, cardinal, vous voilà enfin. Marquise, très chère, carissime amie, que je suis heureux de vous voir. J'ai des tas de choses à vous dire. Je vous attends depuis bientôt 2 heures, vous savez, et malheureusement, je pars ce soir pour un petit voyage. Venez. Quant à vous, je vous rends votre liberté, mais pour 2 jours au plus. Ce sera suffisant, votre éminence, et je vous ramènerai... C'est ça. Va bene. Tu ne pouvais pas attendre dehors, espèce d'imbécile! Cette nuit-là, il n'y eut pas seulement 2 cavaliers à galoper vers Quentin. Marche Noire n'était plus seul à convoiter le fabuleux trésor. Et après le redoutable cardinal Mazarin, la mystérieuse marquise se mettait sur les rangs. À Limoges, pourtant, notre ami ignorait tout de ce nouveau danger et pour l'instant, il partageait les humiliations de la troupe de Molière. Sauvages, les ignares. Si on leur donnait la petite farce que tu as écrite en voyage. Tu sais, le médecin volant, elle les ferait rire, j'en suis sûre. Oh non, ce public ne vaut rien. Nous partirons demain. Et bien plus tard dans la nuit, tandis que nos amis oubliaient dans leurs rêves cette triste journée, Le chassieux, saleté de clampin, c'est en dormant que tu surveilles l'enfant?
J'ai été attaqué, mais je sais où il dort. À l'auberge des 4 pots. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai de bonnes jambes. Une fois que j'aurai la robe, je cours et avec Turlupin, vous me couvrez. Allons-y. Prie pour ta tête que l'enfant soit toujours à l'auberge. Ils doivent y passer la nuit, je l'ai entendu. C'est lui. Attrapons-le. Non, suivons-le d'abord. Allez vous cacher dans un coin. Et pour une fois, je vous en supplie, ne vous disputez pas. Monsieur, monsieur, monsieur. Ah, si tu es venu, petit saltimbanque. Ah, vous m'avez fait peur. Je suis prudent. Je dors toujours la tête en bas. Tu as l'argent? Ici. Montre un peu. Montrez la robe d'abord. Tu penses bien que je ne l'ai pas ici. Avec tous ces voleurs, elle ne ferait pas la nuit. Elle est où? Elle est cachée dans un arbre, en dehors de la ville. Mais alors, vous avez rompu notre contrat. Moi, j'ai l'argent ici. Ne t'inquiète pas. On va aller la chercher, ta robe. Mais dis-moi, où tu es allé prendre tout cet argent? Ça, voyez-vous, c'est mon affaire. Bien sûr, bien sûr. Plus pour longtemps, peut-être. C'est loin? Non, non, t'inquiète donc pas, petit, fais-moi confiance. Tu me fais confiance, hein? Oui, oui. C'est bien, c'est bien. À mon avis, ils ne nous ont pas vus. Vous étiez fichtrement bien cachés. Oh! Alors, il est où cet arbre? Tout près, tout près. Et dis donc, mais tu es drôlement impatient, hein? Si tu me racontais pourquoi elle t'intéresse tant, cette robe. Mais je vous ai déjà dit pourquoi. J'ai l'argent. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Justement, j'aimerais bien le voir, ton argent. Montrez-moi la robe. Ah! Au secours! Lâchez-moi! Saleté de charlatan, hein? Tu m'as joué, tu n'as pas un sou. Au secours! Allons-y. Dis-moi où tu as mis l'argent, saleté de gamin. Mais je n'en ai pas. Et vous, d'ailleurs, vous n'avez pas la robe non plus. La robe? Bien sûr que non. Je l'ai laissée sous mon matelas. Tu ne m'avais pas dit que tu étais accompagné. La lampe est encore là. Ils ne doivent pas être bien loin. Fouillez les buissons. Aïe! Imbécile! Tu l'as tué! Il ne pourra plus rien nous dire! On a le gosse. Viens ici! Oh! Ce qu'il est, Ah, les amis! Vous m'avez sauvé la vie! Ah, nous sommes de vrais mousquetaires!
Allez, en route pour l'hospice, Turlupin. Si je cherche les puces, je peux t'en donner, moi, les puces. Notre bourse est bien efflanquée, Molière. Nous aurions peut-être pu jouer encore un soir ou deux. Mais cette ville ne comprend rien au théâtre. Et de toute manière, personne ne serait venu. Où est Quentin? Me voilà. Allez, en avant! Hélas, pour la troupe de Molière, la plupart des villes de France lui réservèrent le même accueil, quand elles ne lui interdirent pas tout simplement l'entrée dans leurs murs. Oh! Hola, monsieur l'officier! Nous sommes comédiens! Passez votre chemin maintenant! Nous n'avons pas d'argent à perdre! Ah, la peste soit de ces avaricieux! Oh, pardonnez-moi de vous déranger, monsieur, mais nous sommes perdus. La ville nous a fermé ses portes. Peut-être consentiriez-vous à nous ouvrir la vôtre? Je comprends rien à votre galimatia, mais si vous cherchez à dormir, j'ai qu'une gorge et un peu de paille. Oh, merci, vous nous sauvez la vie. Ben, vous en faut peu. Suivez-moi. Jean-Baptiste, où vas-tu? Mais je vais à Paris, nos caisses sont vides. Et il me faut absolument trouver de l'argent. Mais comment vas-tu faire? Oh, j'irai voir mon père, il nous aidera. Au revoir, reviens vite. Et reviens vite, Au revoir. Avec de l'argent. Qu'est-ce qu'on va manger en attendant? Des pissenlits. Faites-moi confiance. La forêt, je connais. Des framboises. Bravo, Cachou. Ce gourmand de Gros René va être content. Dites donc, vous deux, le petit déjeuner est fini. Maintenant, il faut penser aux autres. Maintenant, mon gaillard, t'es fait comme un... Morbleu, des soldats, filons. Eh bien, mon enfant, c'est le ciel qui m'envoie. Oui, merci, madame. Des brigands, sûrement. Tu sais, ce n'est pas prudent de marcher seul dans les bois. Je cherchais de quoi manger et... Désolé, ils nous ont échappé, madame la marquise. Nous allons raccompagner cet enfant et ses animaux. Et le petit déjeuner? Ne t'inquiète pas. Ainsi, toi et ta troupe êtes chassés de partout. Pauvres amis, nous sommes donc compagnons d'infortune. Comment? Vous aussi? Hélas, oui. Et non par la populace, mais par ce sinistre Mazarin, ennemi de la fronde et de notre belle noblesse. Vous faites partie de la fronde? Mais alors, vous connaissez le comte de Verville? Ce cher de Verville, un de mes meilleurs amis. Je ne sais où il a disparu. Mort, peut-être. Il m'avait donné un trésor pour le duc d'Épernon. Et tu l'as, ce trésor? Il nous le faut, nous en avons un besoin urgent. Hélas non, madame. J'étais sur le point de le retrouver et les mendiants me l'ont volé. Peste. Des mendiants, dis-tu? Oui, c'était à l'hospice de Limoges. Je vais faire battre la campagne et je les saignerai tous. C'est une image, bien sûr. Tiens, nous sommes arrivés. Voilà pour votre dîner. Merci, madame. Je ne sais pas si... Mais si. Et quand tu verras ce cher comte de Verville, tu lui diras les meilleures choses de son amie marquise. Au revoir, madame.
On se reverra sûrement. Au revoir, Quentin. L'argent de la marquise, habilement offert pour Amadou et Quentin, permit à la troupe de se nourrir pendant l'absence de Molière. Car son voyage à Paris dura en fait une semaine. Mais une semaine qui avait bouleversé Molière et toute sa conception du théâtre. Oh! Alors, Jean-Baptiste, comment se porte notre cher Paris? Et ton père, t'a-t-il donné quelque argent? Mon père se porte à merveille et il maudit toujours le théâtre. Dieu merci, il est toujours aussi généreux qu'ignare. Mes amis, il faut que je vous dise qui j'ai rencontré à Paris. Qui donc? Ah, le plus grand comédien que la terre ait porté. Le grand, le génial Scaramouche. Un artiste qui émerveille tout Paris avec sa Commedia dell'arte. La Commedia dell'arte. Oui, une pure magie de drôlerie. Ils jouent avec des masques et font de si comiques satires des sentiments humains que le public en est mort de rire. Ah, monsieur le paysan, nous avons de l'argent, nous allons pouvoir vous payer. Oui, oui, et de plus, pour votre aimable hospitalité, nous allons vous donner une petite farce, si vous voulez, bien sûr. Ah, ça, c'est pas de refus. On n'a pas souvent l'occasion de rire par ici. Allez prévenir vos voisins, nous allons monter la scène. Montre-toi, montre-toi, coquin! Monsieur Gorgibus, je suis votre obligé. Eh bien, vous avez vu cette image de la débauche? Ma foi, ils ne sont qu'un. Et pour vous le prouver, dites-lui un peu que vous les voulez voir ensemble. Mais faites-moi la grâce de le faire paraître avec vous et de l'embrasser devant moi à cette fenêtre. Eh bien, ne les voilà pas tous deux? Ah, par ma foi, il est sorcier. Molière venait de découvrir son véritable talent. Il avait enfin compris que les hommes avaient soif de rire et ne voulaient plus pleurer.